2019, Genève, Suisse. Un homme entre dans une boutique Rolex officielle. Il porte un costume élégant, des chaussures italiennes. Il a l'argent, beaucoup d'argent, et il veut acheter une Rolex Daytona en acier. Pas en or, en acier. Une montre qui coûte officiellement 13 000 $. Il s'approche du vendeur, sourire confiant. « Bonjour, je voudrais acheter une Daytona. » Le vendeur le regarde, sourire poli, froid. « Je suis désolé monsieur, nous n'avons pas de Daytona en stock. » L'homme insiste. « Quand allez-vous en recevoir ?»« Difficile à dire monsieur, il y a une liste d'attente, plusieurs années. » « Plusieurs années ? Pour une montre en acier à 13 000 $? » « Oui monsieur, Rolex produit en quantité limitée. » L'homme sort, frustré, énervé. Il traverse la rue, entre dans une boutique de montres d'occasion. Et là, miracle, une Daytona en acier, exactement la même, derrière une vitrine, prix affiché 45 000 $. 45 000 pour une montre qui coûte officiellement 13 000, plus du triple, d'occasion. Bienvenue dans le monde de Rolex, où les montres ne se trouvent jamais chez les revendeurs officiels, mais sont toujours disponibles sur le marché gris, où les prix officiels n'ont aucun sens, où les listes d'attente s'étirent sur des années, où pour acheter une montre en acier, tu dois d'abord prouver ta loyauté, acheter d'autres modèles que personne ne veut, dépenser des dizaines de milliers. Peut-être alors, dans 3 ou 5 ans, on te proposera la montre que tu voulais vraiment. C'est le système Rolex. Un système de rareté artificielle, soigneusement orchestré, méticuleusement contrôlé, pour maintenir des prix stratosphériques, pour créer du désir, de la frustration, de l'obsession, et surtout pour transformer une simple montre en actif financier, en investissement, en placement qui prend de la valeur. Aujourd'hui, Rolex génère plus de 9 milliards de dollars par an. Ils sont la marque de montre la plus puissante au monde. Mais voilà ce que personne ne te dit. Rolex ment. Ils mentent sur leur capacité de production, ils mentent sur la rareté, ils mentent sur les listes d'attente. Et ce mensonge organisé a créé l'une des plus grandes bulles spéculatives du marché du luxe. Retour en arrière, 1905, Londres. Hans Wilsdorf, un jeune entrepreneur allemand, fonde une entreprise de montres. Il ne les fabrique pas lui-même, il achète des mouvements suisses, il les met dans des boîtiers, il les vend. C'est une petite entreprise, rien de spécial. Mais Hans a une vision. Il veut créer une montre parfaite, précise, fiable, étanche, élégante. 1926, Rolex invente la Oyster, la première montre bracelet étanche au monde, révolutionnaire. Puis vient le mouvement automatique, puis la couronne Twin Lock, puis le verre saphir, innovation après innovation. Rolex devient synonyme de qualité, de précision, d'excellence horlogère. Pendant des décennies, Rolex est une marque de luxe, respectable, chère, mais accessible. Si tu as les moyens, tu entres dans une bijouterie et tu achètes une Rolex. Pas de liste d'attente, pas de jeu. Tu paies, tu repars avec ta montre. Mais à partir des années 2000, tout change. Rolex commence à restreindre sa production. Artificiellement. Ils produisent environ 800 000 montres par an. Ils ont les capacités de produire beaucoup plus, facilement. Ils ont les usines, les machines, les artisans, mais ils choisissent de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. La rareté crée le désir. Si les Rolex sont partout, disponibles pour tous, elles perdent leur magie, leur prestige. Mais si elles sont rares, si tu dois attendre des années, si tu dois te battre pour en obtenir une, alors elles deviennent désirables, obsessionnelles, précieuses. Rolex commence à rationner ses revendeurs officiels. Chaque boutique reçoit un quota ridiculement bas. Quelques Daytona par an, quelques Submariner, quelques GMT Master. Pas assez pour satisfaire la demande, loin de là. Les vendeurs ont des dizaines, des centaines de clients sur leur liste d'attente, mais ils ne reçoivent que quelques pièces. Et Rolex refuse d'augmenter la production. Ils disent que c'est pour maintenir la qualité, que chaque montre doit être parfaite, que l'artisanat demande du temps. Mais c'est un mensonge soigneusement calculé. Parce que Rolex est une entreprise ultra moderne, ultra automatisée. Ses usines sont des merveilles de technologie, des robots partout, des machines CNC de précision, des processus industriels optimisés au maximum. Rolex peut produire des millions de montres par an, facilement, mais ils choisissent de ne pas le faire, parce que la rareté artificielle leur permet de contrôler le marché, de maintenir des prix élevés, de créer une demande supérieure à l'offre, toujours. Et ça crée un système pervers. Les revendeurs officiels ne vendent pas leur Rolex au premier venu. Non, ils sélectionnent, ils choisissent. Tu veux une Daytona ? D'abord, prouve ta loyauté.
achète une Datejust, puis une Oyster perpétuelle, puis peut-être un Day-Date en or, dépense 50 000 $, construit une relation, revient régulièrement, montre que tu es un vrai collectionneur, pas un spéculateur. Mais voilà le problème, tout le monde est devenu spéculateur. Parce que les montres Rolex ne se déprécient plus, elles s'apprécient. Une Daytona achetée 13 000 $ peut se revendre 45 000 immédiatement. C'est un gain instantané de 32 000 $. C'est une opportunité d'investissement incroyable. Alors les gens mentent. Ils prétendent être des collectionneurs passionnés. Ils achètent les montres que personne ne veut, les accumulent, juste pour avoir accès aux modèles rares, aux Daytona, aux Submariner, aux GMT Master, qu'ils revendent immédiatement sur le marché gris. Et le marché gris explose. Des sites comme Chrono24, des boutiques d'occasion, des revendeurs non officiels, où les Rolex sont toujours disponibles. Toujours. Tu veux une Daytona? Aucun problème. 45 000 $. Tu la veux maintenant? Pas de liste d'attente, pas de questions, juste l'argent. Et Rolex laisse faire. Officiellement, ils condamnent le marché gris. Ils disent que c'est terrible, que les spéculateurs détruisent l'intégrité de la marque. Mais dans les faits, ils ne font rien, rien du tout. Ils ne poursuivent personne, ils ne sanctionnent aucun revendeur qui alimente le marché gris, ils laissent le système fonctionner. Pourquoi? Parce que ce système leur profite énormément. Ils créent de la publicité gratuite, une obsession mondiale, des gens qui parlent de Rolex constamment, qui rêvent d'en posséder une, qui suivent les prix sur le marché secondaire comme des actions en bourse. Rolex est devenu plus qu'une marque de montres, c'est devenu un actif financier. Les riches achètent des Rolex comme ils achètent de l'or, comme ils achètent de l'art, en placement, pour diversifier leur patrimoine, parce qu'une Rolex rare ne perd jamais de valeur, elle ne fait qu'augmenter. 2020. La pandémie, le monde s'arrête et le marché Rolex explose, littéralement. Les gens confinés chez eux avec de l'argent, beaucoup d'argent, les stimuli gouvernementaux, l'épargne forcée, et ils veulent investir. Pas dans l'immobilier, trop compliqué, pas dans les actions, trop volatiles, dans les montres Rolex. Les prix s'envolent. Une Daytona passe de 30 000 à 50 000, puis 60 000, puis 100 000 $. C'est de la folie. Des montres en acier qui valent 100 000 $, plus que des montres en or massif de marques concurrentes. Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, des marques horlogères bien plus prestigieuses, avec une histoire bien plus riche, avec des mouvements bien plus complexes. Leurs montres valent moins que des Rolex en acier. C'est absurde, complètement absurde. Mais c'est la réalité. Parce que Rolex a réussi à transformer ses montres en marchandises spéculatives, en commodités, comme le pétrole, comme le blé, avec des cours qui fluctuent divinement, des indices de prix, des graphiques d'évolution, des analyses de marché. Des youtubeurs se spécialisent dans l'investissement Rolex. J'ai acheté 10 Rolex ce mois-ci, voici mes gains. Des forums dédiés, des groupes Telegram, des newsletters payantes qui donnent des conseils d'investissement. Achetez maintenant la Submariner verte, elle va exploser. Et les spéculateurs affluent. Des gens qui n'ont jamais porté une montre de leur vie, qui portent leur Apple Watch, mais qui achètent des Rolex de dizaines, les stockent dans des coffres, attendent que les prix montent, revendent, recommencent. Le marché devient toxique. Les vrais amateurs de montres, les passionnés d'horlogerie qui veulent juste porter une belle montre, sont exclus. Ils ne peuvent pas compétitionner avec les spéculateurs qui ont des centaines de milliers de dollars, qui achètent en gros, qui ont des contacts chez les revendeurs. Et Rolex, l'entreprise, se frotte les mains. Parce que toute cette frénésie, tout ce spéculateur renforce leur marque, la rend encore plus désirable, encore plus précieuse. Les prix officiels augmentent régulièrement, 5% par an, 10% par an, parce que Rolex sait que le marché peut absorber, que les gens vont payer. Mais en 2022, la bulle commence à se dégonfler. Les taux d'intérêt remontent, l'inflation explose, les banques centrales resserrent la politique monétaire. L'argent facile disparaît. Et soudain, les spéculateurs paniquent. Les prix sur le marché gris s'effondrent. La Daytona qui valait 100 000 retombe à 40 000. La Submariner de 25 000 à 15 000 en quelques mois. C'est un crash. Des gens qui ont investi centaines de milliers perdent la moitié de leur capital. Les revendeurs du marché gris sont coincés avec des stocks énormes, des dizaines de montres invendables. Ils bradent, ils paniquent. Certains font faillite. Les forums explosent. J'ai perdu 200 000 $ en Rolex. Comment c'est possible? Rolex, c'était censé être un investissement sûr. Et là, la vérité éclate. Rolex n'a jamais été un investissement sûr. C'est une bulle spéculative, créée artificiellement, maintenue par une rareté orchestrée. Et quand la demande faiblit, quand les spéculateurs sortent, les prix s'effondrent. Mais Rolex, l'entreprise, ne perd rien, parce qu'ils vendent toujours leurs montres aux prix officiels. Eux ne spéculent pas.
Ils produisent leurs 800 000 montres par an, les vendent à leurs revendeurs, au prix catalogue, et c'est le marché secondaire qui trinque. Les spéculateurs, les revendeurs gris, pas Rolex. Aujourd'hui, en 2025, le marché s'est stabilisé. Les prix ont baissé, mais Rolex maintient à rareté. Toujours. Les listes d'attente existent toujours. Les quotas sont toujours ridiculement bas, parce que Rolex a compris que c'est ça qui fait leur force. La rareté, le désir, la frustration. Et ils mentent toujours, ils prétendent qu'ils ne peuvent pas produire plus, que la qualité en souffrirait, mais c'est faux, complètement faux. Rolex peut produire 2 millions de montres par an demain matin, avec la même qualité, la même précision, mais ils choisissent de ne pas le faire. Parce que si tout le monde pouvait acheter une Rolex facilement, personne ne la voudrait. C'est le paradoxe du luxe. La valeur ne vient pas de la qualité, elle vient de l'exclusivité, du fait que les autres ne peuvent pas l'avoir. Et Rolex a parfaitement compris ça. L'art de créer le désir par la privation, l'art de vendre le rêve de posséder quelque chose que la plupart des gens ne pourront jamais avoir, même s'ils ont l'argent. Alors oui, Rolex ment. Ils mentent sur la rareté, ils mentent sur la production, ils mentent sur les listes d'attente. Mais ce mensonge fonctionne brillamment, parce qu'il transforme une montre en symbole de statut absolu, en trophée, en preuve que tu as réussi, que tu es spécial, que tu as été choisi. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait voir différemment cette Rolex que tu vois au poignet de ton patron, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je démontre les mensonges et manipulations derrière les plus grandes marques de luxe. Les stratégies cachées, les vérités inconfortables, les systèmes conçus pour nous faire désirer ce qu'on ne peut pas avoir. Mets un like si tu penses que Rolex manipule délibérément le marché. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu achèterais une Rolex ou est-ce que maintenant que tu connais le système, ça t'a dégoûté? Parce qu'au fond, Rolex pose une question fascinante. Est-ce qu'une montre vaut vraiment 50 000 $ ou est-ce qu'on paie juste pour le statut, pour dire qu'on en a une, pour faire partie du club exclusif de ceux qui ont réussi à en obtenir une? La réponse est évidente. On ne paie pas la montre, on paie l'exclusivité, le prestige, le sentiment d'être privilégié. Et Rolex l'a parfaitement compris. Ils ne vendent pas des montres, ils vendent du statut social, de la validation, de l'ego. Et tant qu'il y aura des gens qui veulent prouver qu'ils ont réussi, qu'ils sont importants, qu'ils méritent le respect, Rolex dominera. Parce qu'ils ont créé le système parfait, un système où la frustration crée le désir, où l'inaccessibilité crée la valeur, où le mensonge crée la vérité. Hans Wilsdorf voulait créer la montre parfaite. Il a réussi. Mais ses successeurs ont créé quelque chose de plus puissant encore, le système de marketing parfait. Un système qui transforme un morceau d'acier et quelques rouages en objet de tous les fantasmes, en placement financier, en religion. Et pendant que les spéculateurs perdent des fortunes, pendant que les vrais amateurs sont exclus, pendant que les listes d'attente s'allongent, Rolex continue, imperturbable, silencieux, mystérieux, produisant exactement le nombre de montres qu'ils veulent, maintenant exactement le niveau de rareté qu'ils désirent, contrôlant le marché comme personne d'autre dans le luxe. Parce qu'au final, Rolex a gagné. Ils ont réussi à faire croire au monde entier que leurs montres sont rares, précieuses, inestimables, alors qu'ils pourraient en produire autant qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est le plus grand tour de passe-passe du luxe moderne, et le monde entier y croit encore.